Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, comme tous les sujets de cette chaîne, je crois. Mais là, c'est un sujet que j'ai vécu personnellement et que je vois vraiment très souvent dans mon travail de coach. Ce sont tous les signes invisibles de la dépendance affective. Je pense qu'il est temps que j'en parle parce que je reçois pas mal de messages me disant: «Moi, je pensais pas que j'étais dépendante affective, mais en écoutant tes podcasts, j'ai remis ça en question» et du coup, je me suis dit: «Bah, on va en parler». Donc même si, j'ai encore un peu le nez bouché et que j'ai une voix un peu de malade, je m'en excuse. J'espère que ce sera pas trop désagréable à écouter, mais j'avais envie de vous parler de ça et d'enregistrer cet épisode tant que le sujet, était là. On va partir d'une scène que vous avez peut-être vécue. C'est un soir, il est 1 heure du matin, votre téléphone vibre, vous recevez ce message et là, votre cœur s'emballe, l'adrénaline monte, il y a plus de sommeil qui soit et bien sûr, vous répondez instantanément. Est-ce que cette situation, elle vous parle? Parce qu'on va en discuter avec toujours beaucoup d'amour, de bienveillance, mais aussi avec des vérités dont vous avez besoin pour avancer. Le problème, c'est pas seulement de répondre à 1 heure du matin, c'est, si on va plus loin, de répondre à quelqu'un qui pense qu'on est à sa dispo à 1 heure du matin et qui m'a peut-être mis, en vue depuis, quelques jours, qui met des heures à me répondre, et pour qui je me rends extrêmement, extrêmement disponible. Donc avant d'être la coach que je suis aujourd'hui, j'étais une experte, mais pas en relations saines. J'étais une experte en transformation de, red flag en signe d'amour. C'est-à-dire que j'avais une espèce de capacité magique de enfin, j'avais une espèce de capacité magique à voir de l'amour là où il y en avait pas. J'étais tellement dans une suranalyse des messages, des signes et j'avais tellement envie et besoin qu'on m'aime que j'étais capable de voir le plus gros des red flags comme un: «Oh, c'est tellement mignon en vrai!» Et je me suis dit qu'il était temps que je vous en parle pour que vous puissiez vous aussi identifier quand ça vous arrive, que vous soyez beaucoup plus alerte sur vos comportements, vos schémas, vos mécanismes. Je sais que ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup, beaucoup en coaching. Et évidemment, je ne peux pas faire du cas par cas sur un épisode de podcast. Mais je me dis que ça pourra en aider certains et certaines d'entre vous à peut-être arrêter la relation avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être, ouais, simplement analyser quand il y a des comportements qui sont pas corrects et de juste pas voir l'amour là où on a décidé d'en voir, sous prétexte qu'on a envie d'être dans une relation. Le premier signe, c'est la réorganisation permanente. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est ton agenda. Combien de fois est-ce que tu as annulé des plans avec des potes, des collègues, parce que il ou elle pourrait, n'est même pas, mais pourrait être disponible? En fait, cette gymnastique quotidienne que tu fais pour t'adapter à sa disponibilité, pardon, ce n'est pas de la flexibilité, c'est de la dépendance. Et honnêtement, moi, je l'ai fait un nombre incalculable de fois. Alors, j'annulais pas et je faisais ça de manière très subtile, mais en fait, si j'avais un truc de prévu le soir qui était peut-être prévu depuis des jours, voire des semaines, mais que monsieur se réveillait genre à 15 heures en me disant t'es dispo ce soir, et 15 heures je suis gentille, hein. Mais en fait, la question ne se posait même pas. Je me rendais disponible. Et je sais que beaucoup d'entre vous êtes dans ce cas. On ne se connaît pas personnellement, mais je m'en doute. Et ça, c'est déjà
un premier signe de dépendance. Quand on n'est pas capable de dire non, je suis pas dispo, mais je suis dispo demain, après-demain, après-après-demain. Parce qu'en fait, on a tellement peur que la personne, elle nous file entre les doigts, qu'on est capable de faire des pieds et des mains pour être disponible pour elle. Et en fait, ça, ce n'est pas sain. C'est déjà pas sain du tout. Le deuxième signe, c'est l'analyse obsessionnelle. Et celle-là, vous le savez, je la connais très bien. Voilà, passer 45 minutes à analyser pourquoi il a mis un point, pas un point d'exclamation, pourquoi il y a cet emoji cœur alors que la dernière fois il y avait 3 cœurs, pourquoi là il n'y a pas d'emoji alors que la dernière fois il y avait un emoji bisou, pourquoi ça fait 2 jours qu'il m'appelle avec un surnom et là ce matin il m'appelle sans surnom, compter les minutes entre les 2 messages, vraiment décrypter le choix des emojis comme si on était des experts en cryptographie, ça vraiment ça me bute, mais c'est ce qu'on fait en fait. Et ça, même si c'est devenu votre normalité, c'est pas sain. Je vais pas dire que c'est pas normal, parce qu'en fait, si on est dans cette situation, c'est bien pour une raison. Et si une personne nous insécurise à ce point, il y a des chances que ça vienne réactiver des choses chez nous, mais on n'a pas à vivre ça. Vraiment, ne t'inflige pas un truc pareil. Le troisième signe, c'est tous ces petits rituels qu'on va mettre en place pour nous porter chance. C'est-à-dire qu'on va checker des stories à des heures précises pour qu'ils puissent le voir. On va relire d'anciennes conversations en espérant que ça revienne. On va porter sa couleur préférée. Enfin, moi, je sais que j'avais pas conscience de ça et qu'aujourd'hui, je suis très contente de m'être fait tatouer. Mais je pense que j'ai un peu accéléré le process d'un tatouage que je voulais depuis des années, donc j'ai pas pris trop de risques non plus. Mais parce que il aimait les tatouages et que j'ai l'impression que ça me rendait intéressante à ses yeux. Il y avait un piercing qu'il aimait bien et je me suis fait percer. C'était... Aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis... Surtout pour cette personne-là, j'ai fait ça. Mais je pense qu'au-delà de ça, j'ai pas de la peine pour la femme que j'étais à ce moment-là, mais j'ai énormément de compassion. Parce que je me dis, mais ma belle, à quel point t'étais pas bien dans ta peau, à quel point t'étais pas bien avec toi pour faire des choses comme ça, pour pour avoir l'impression d'être intéressante à ses yeux, en fait, pour attirer son attention quelque part. Donc, ça, c'est pas OK. Et c'est pareil, le fait d'aimer le même chanteur, d'aimer le même type de musique, de faire la même danse, de pratiquer le même sport, c'est pas des signes. C'est pas des signes, ça, c'est pas la vraie magie dans une relation. Et en fait, alors je pense que j'en ferai tout un épisode de podcast parce que j'ai beaucoup à dire, mais je vous le dis quand même, c'est que, en fait, on met tout le potentiel de la relation dans des choses qui sont insignifiantes au lieu de se dire, en fait, je vais véritablement apprendre à connaître cette personne pour qui elle est, pour voir si on partage les mêmes valeurs, si elle peut répondre à mes besoins, si je peux répondre aux siens, si on a la même vision du couple, si on a la même vision de la vie. Ça, c'est important. Qu'on écoute la même musique ou qu'on pratique la même danse, mais c'est pas grâce à ça que vous allez construire une relation saine, en fait. Le quatrième signe que j'ai noté, c'est l'idéalisation. C'est le fait de fantasmer l'autre dans le sens où on se dit oui, mais quand on est ensemble, il est différent. Cette phrase, je l'ai dite, je l'ai entendue et maintenant je sais. C'est le signe d'une version idéalisée qu'on crée dans notre tête. Il est juste pas différent quand vous êtes seul, c'est juste qu'il se permet d'être câlin quand vous êtes seul, parce qu'il va pas faire ça en public. Mais la réalité, c'est qu'il y a rien qui change et que c'est pour ça que tu es déçu à chaque fois que la personne passe la porte. Bien sûr qu'il va être différent quand il est avec toi puisqu'il vient chercher ce dont il a besoin. Et je parle pas nécessairement
de s'envoyer en l'air. Je parle aussi de l'affection et de tout ce que tu vas lui donner parce que c'est à ce moment-là que tu vas tout donner. C'est pas quand il te laisse en vue pendant 3 jours. C'est pas quand il décide de te voir une fois toutes les 3 semaines, quand il se réveille et qu'il se dit tiens, elle pourrait être disponible. Non, non. Bien sûr qu'il est différent à ce moment-là. Tu lui offres ce dont il a besoin. Une fois qu'il passe la porte, il a pris ce dont il avait besoin. Et c'est tellement dur à entendre. Et je pense que si on m'avait dit ça, je pense à une situation 2017-2018 que j'ai vécue, ça m'aurait mis une gifle. Mais mon Dieu, j'avais besoin d'entendre ça. C'est normal. Bien sûr qu'il est venu chercher ce qu'il avait à prendre. Et je lui offre sur un plateau d'argent. C'est normal qu'il vienne le chercher. La réalité, c'est qu'on ne peut pas se plaindre de comment une personne nous traite et de comment elle agit avec nous parce qu'on est en train d'accepter que ça se passe comme ça. Et après, on se dit, mais pourquoi il reste? Et pourquoi il fait ça? Parce que on est en train de tout leur offrir sur un plateau d'argent sans qu'ils n'aient besoin de fournir un putain d'effort. Donc c'est normal. Donc c'est pas... En fait, t'idéalises la relation et la situation parce que dans ta tête, tu es en train d'imaginer comment ça pourrait être dans tes rêves les plus fous. Mais ce n'est pas la relation telle qu'elle est. À aucun foutu moment. C'est toi qui fantasmes la relation. Elle n'a jamais été ce que tu crois qu'elle est. Et si elle l'a été et qu'elle n'est plus, elle n'est plus. Et il est temps qu'on se rende compte de ça. Et je pense, je sais que je le dis avec beaucoup d'intensité là et que je suis en train de foutre une mauvaise ambiance sur ce podcast, mais c'est qu'en fait, ça me prend aux tripes de me dire ce temps qu'on passe, et je le disais dans le podcast de la semaine dernière, votre énergie et votre temps, il est trop précieux. Ce sont des choses qui sont trop précieuses pour que vous vous preniez la tête pour des choses pareilles. Non, ce mec, il veut pas te donner la chose dont tu as besoin. Ciao, ma belle. Il y a plein d'hommes dans ce monde. Et le problème, c'est qu'on reste attaché au passé. Pourquoi? Parce que c'est difficile de se confronter au présent. Pourquoi tu es en train de relire les messages qu'il t'a envoyés il y a 3 mois? Parce que le présent, il est trop dur à affronter. C'est trop dur de te dire que ça a changé. Donc tu préfères relire les messages du passé au lieu de te dire je vais lire les messages du présent et je vois bien qu'il y a un problème. Ça, c'est un véritable signe de l'idéalisation. Le 5e signe, c'est la justification permanente. Championne du monde des excuses qu'on leur trouve. Et champion du monde, hein, parce que je sais qu'il y a des hommes aussi ici qui m'écoutent. Pardon, je vous dis ça, mais moi j'ai la médaille. Hein. J'ai trouvé tellement d'excuses. Il est occupé, c'est une période compliquée. Oui, mais avec sa famille en ce moment, ça va pas. Oui, mais au boulot, ça va pas. Les relations, c'est du travail, c'est de l'investissement, il est pas prêt. Oui, mais la distance. Oui, mais machin. Spoiler alerte, l'amour sain ne nécessite pas un master en gymnastique mentale. C'est pas possible. Arrête de lui trouver des excuses. Il peut y avoir des périodes dans la relation où on est plus pris par un domaine de vie, bien sûr. Par contre, toi, ça ne t'a jamais empêché de t'investir dans cette relation. Ça ne t'a jamais empêché d'envoyer un message pour dire « Écoute, ce soir, je préfère rester tranquille ». Le pire, c'est que toi, quand tu vas pas bien, tu as envie d'être avec cette personne. Et tu as envie que cette personne ait envie d'être avec toi quand elle va pas bien non plus. Donc, quand une personne décide de ne pas prendre de temps pour toi, quand elle décide de ne pas te répondre, quand elle décide de mettre du temps pour te répondre, quand elle décide de ne pas te voir et de passer la soirée avec ses amis, c'est un choix conscient qu'elle fait. Point final. Point final. Ces signes, c'est un véritable poison, mais tu ne le vois pas encore. En fait, c'est tous ces petits mécanismes. Depuis des années, je parle des vrais mécanismes de la dépendance affective, mais là, il est temps qu'on voit ce qui est plus subtil. C'est exactement ce que je viens de te citer. Ils s'infiltrent dans ta vie, ils volent ton énergie, ils abîment ton estime de toi. Jour après jour, message après message, excuse après excuse. Donc il est temps que tu prennes enfin en considération ce que toi tu mérites.
ce que tu as envie d'avoir, ce que tu veux vraiment pour toi. Il n'y a pas qu'un seul homme sur Terre qui va te rendre heureuse. Personne n'est indispensable. Personne. Et si tu te reconnais dans ces signes, sache une chose, c'est que tu n'es pas seul et que j'ai été là où tu es. Et c'est précisément pour ça que j'ai créé mes programmes de coaching, que je délivre ma méthode. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mon estime de moi-même, ça va, je sais créer des relations saines, je sais dire non, je sais poser mes limites, je sais ce que je veux, je sais élever mes standards et surtout, je ne laisse plus personne me voler mon temps, mon argent et mon énergie. Plus jamais. Et si toi, tu es prête à transformer ta relation avec les relations, à enfin reprendre ton pouvoir, alors n'hésite pas à te faire accompagner. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, en réalité. Mais choisis la bonne personne pour toi. Et tu verras que tout ce que... En fait, tous les schémas que tu penses être l'histoire de ta vie parce que ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 12 relations où tu vis la même chose, c'est simplement parce qu'il y a encore des choses que tu n'as pas saisies. C'est qu'il y a des mécanismes que tu as mis en place que tu as besoin d'aller déconstruire. C'est parce qu'il y a des croyances que tu t'es mise à croire et que tu as besoin d'aller déconstruire. C'est pas la vie qui t'en veut, c'est pas l'univers qui en a après toi. Tu mérites, au même titre que toutes les femmes de ce monde, d'être enfin heureuse et épanouie. Et que tu aies 18 ans ou que tu en aies 50, parce que je sais que j'accompagne des femmes qui sont très jeunes parfois et des femmes qui sont plus âgées, mais où que vous en soyez dans votre vie, peu importe les relations que vous avez vécues, les hommes que vous avez rencontrés, les déceptions que vous avez eues, vous méritez de tout avoir. Il n'y a aucune dimension où vous ne méritez pas d'être enfin heureuse et épanouie. Mais c'est aussi un choix. C'est-à-dire que moi, et je vous le dis, hein, j'avais cette capacité à me mettre en position de victime quand j'avais voilà, mes 15, 18 ans, 20 ans. J'avais cette tendance à me dire oui, la vie m'en veut, de toute façon c'est l'histoire de ma vie, moi je rencontre que des connards, et puis de toute façon j'avais la croyance que quand les mecs me rencontraient, ils voulaient pas s'engager avec moi, mais que la nana qu'ils rencontraient juste après, ils s'engageaient avec. J'avais tout ça, mais j'avais tendance à me victimiser. Et en fait, c'est quand je me suis dit, maintenant, tu vas faire le nécessaire pour que ça n'arrive plus. Ça veut pas dire que ça va plus jamais m'arriver, ça veut pas dire qu'on va plus jamais me mentir ou se moquer de moi. Par contre, je sais quand même mieux déceler les signaux de quand moi je vais pas bien. Parce que la différence avec avant, c'est qu'aujourd'hui, je sais que je suis responsable des choses que je contrôle. Je décide de mes émotions, je décide de mes pensées, je décide de mes croyances, je décide d'être optimiste, je décide d'avoir foi en la vie, je décide d'être dans cette relation, je décide du choix de mon partenaire, je décide du métier que je fais, je décide de ce que je fais avec mon entreprise, je décide de ce que je fais de ma vie, de l'endroit où je vis. Et en fait, vous avez tout, toutes et tous la possibilité de transformer tout ça aussi. Et c'est pour ça que j'avoue que j'ai une faible tolérance avec les personnes qui sont là en train de se plaindre mais qui font rien pour faire bouger les choses. Et aujourd'hui, vous avez en vous toutes les possibilités pour faire bouger les choses, peu importe votre âge, peu importe votre situation, parce que ça part d'un engagement envers vous-même. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une agréable journée, soirée, nuit, en fonction de quand vous m'écoutez. Prenez soin de vous. Et comme toujours avec tout mon amour, je vous dis à la semaine prochaine.